Bonjour et bienvenue sur Zen et Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Cette semaine, nous revenons sur notre série sur la philosophie du yoga de Patanjali, sur le chemin des 8 membres du yoga, la voie royale. Après avoir vu les yamas, les règles interpersonnelles dans un épisode précédent, nous nous attarderons sur les niyamas, règles personnelles, ou l'on peut dire aussi disciplines, qui sont au nombre de 5. Socha, Samtosha, Tapas, Svadhyaya et Ishvara Pranidhana. On commence par Socha, qui se définit comme la propreté ou la pureté. D'une part, c'est avoir une bonne hygiène, que ce soit pour le corps, avoir une alimentation saine, un sommeil réparateur. D'autre part, cela concerne aussi son mental, de ce qu'on y met des relations avec les autres. Pour moi, Socha, c'est aussi être soi-même et pas dans un rôle que l'on peut se donner. C'est aussi s'entourer de bonnes choses, trouver l'équilibre dans sa vie, sorte d'écologie de vie. Parfois, nous savons que certaines choses nous sont néfastes. Ce peut être notre alimentation ou même certaines relations avec les autres. C'est aussi choisir avec lucidité où mettre notre énergie. Qu'est-ce qui est véritablement important? En second vient Samtosha, que l'on traduit par le contentement. Pour moi, le contentement est une chose merveilleuse. C'est l'art de se sentir satisfait en toute situation. C'est trouver le bonheur dans les petites choses. C'est savoir faire face à l'adversité comme si c'était un super pouvoir. Sans être fataliste, c'est voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est continuer d'avancer sans jamais faire de pas en arrière. C'est pas une consolation, c'est juste apprécier la vie dans toutes ses nuances. On n'est pas dans la souffrance, car notre désir n'est pas comblé. Comme le dit Lao Tzu, celui qui sait se contenter sera toujours content. Troisième niyama, tapas. Et non, je ne suis pas en train de vous inviter à venir manger des tapas. Tapas se traduit au contraire par austérité, effort sincère ou encore discipline. Beaucoup d'entre nous le savent déjà, on n'a généralement rien sans rien. Et Patanjali le dit souvent, il faut une pratique régulière. Mais cela signifie aussi que notre attention doit être impliquée, concentrée et sérieuse. L'attitude dans laquelle on pratique est déterminante. Il faut ainsi avoir confiance en son travail. Le doute est un des gros obstacles pour pratiquer tapas. Quatrième règle, Svadhyaya, qui se traduit par l'étude de soi, la connaissance de soi, ou aussi des textes. Comme je le dis et je le répète souvent, le yoga nous invite beaucoup à l'introspection, à l'auto-observation. Un peu comme cette célèbre inscription au fronton du temple de Delphes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est donc observer nos comportements et suivre notre évolution. Un petit coup d'œil au rétroviseur, ça fait pas de mal. Cinquième et dernier niyama, Ishvara Pranidhana. Alors, traduction littérale, l'abandon à Ishvara. Ishvara étant une grande puissance supérieure, le Seigneur. D'autres y mettraient l'élan vital. Bref, c'est insaisissable, infini, à l'origine de tout ce qui advient dans l'univers. D'autres y voient nos aînés, tous ceux qui nous ont précédés, et ainsi de leur montrer du respect. C'est cette idée d'accueillir tout ce qui nous arrive, de bon ou de mauvais.
Nous avons ainsi fait le tour des prescriptions de Patanjali. Encore une fois, si vous décidez d'emprunter cette voie, faites-le bien. Pendant mon année de formation, nous avons exploré ces thèmes en tenant un journal, et c'est un bon outil pour se connaître mieux. Nous verrons la suite des 8 membres du yoga dans un autre podcast. En attendant, voici la rubrique livre. Et aujourd'hui, je vous parle de L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson, qui est un livre à contre-courant de tous les livres de développement personnel, pour être soi-même et avancer vers nos objectifs. Et si vous cherchez à mettre certaines règles dans votre vie, il y a 12 règles pour une vie, antidote au chaos, de Jordan B. Peterson. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.